Coucou, coucou, bon dimanche à tout le monde. Coucou. Alors, ben voilà, la van life, figurez-vous que c'est pas toujours des balades, des vadrouilles. Non, non, il y a aussi la vie normale qui arrive parfois. Et là, en l'occurrence, on attendait un rendez-vous pour réparer notre camping-car qui en fait, il n'y avait pas vraiment besoin de le réparer parce qu'il avançait, mais enfin, on avait un voyant, hein, si vous vous souvenez, au dernier épisode. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a resté autour de la bassin à Arcachon et on a essayé un parking et le tèche qu'on jamais avait essayé. Voilà. Et aussi, après, on est allé... Où est-ce que... on est reparti sur Bordeaux pour faire le camping-car. Sur Bordeaux pour faire la réparation du camping-car. Et après, on retournait à la direction de Cap Ferret. Oui. Voilà, donc bassin d'Arcachon un peu des deux côtés, avec Bordeaux au milieu, très peu, mais juste surtout pour vous tenir au courant. Oui. Et puis donc voilà, une petite vidéo sur notre vie de tous les jours quand on n'est pas en vadrouille. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Puis si ça vous tente de faire la même chose, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'est la vie quand justement c'est pas voyage, vacances, etc. Voilà, bonne vidéo alors. Coucou, coucou. Alors on a changé de côté du bassin, là on est venu voir de la famille du côté plutôt Arcachon. Et là on était au Tèche et on s'est mis dans une petite aire, correction, dans un petit parking en fait, qui est pas mal du tout. Mais c'est à côté d'un endroit qui est réservé vraiment pour les camping-cars. Mais quand on est arrivé, il y avait déjà plein de gens. Et donc on n'a pas pu s'y mettre. Et on s'est mis là et on voit qu'en fait c'est interdit aux véhicules de... Enfin il y a une zone qui est interdite aux véhicules de plus de 5 mètres et de plus de 2 mètres de haut, mais seulement dans la journée. Donc c'est tranquille et franchement c'était pas mal. Il y a un wifi gratuit qui marche très bien et il y a les gendarmes qui passent régulièrement. C'est très très calme. Donc voilà, le seul truc c'est qu'on a vu quelques petits rats. Bon, voilà. Et aussi, alors nous on était là-bas, hein. Et il y a des toilettes publiques, il y en a aussi d'autres plus loin là, vers le petit bassin, l'espèce de petit étang où on peut se baigner. Il y a des toilettes publiques et on vient de voir qu'il y avait un panneau qui disait vidoir WC chimique. Et on vient de se rendre compte qu'en fait là derrière, il y a aussi ça, puisqu'en fait comme c'est un port, c'est aussi pour les eaux usées des bateaux. Et ça sert aussi pour nous, donc voilà. Ah, ou correction, il y a une flèche, peut-être que c'est là, je sais pas. Coucou les amis! Mani est très concentrée. Nous sommes à la chasse de gaz. Alors hier soir ce qui s'est passé c'est qu'on avait voulu faire les bouillottes et on s'est retrouvé sans gaz. Et du coup au lieu de sortir la petite bouteille qu'on a en rab, on s'est dit bon juste pour ce soir on touche pas au frigo. Et puis du coup on va remplacer la nouvelle bouteille. Et là on avait le plan d'aller au grand U, au hyper U de Gujan-Mestras. Et en fait, ils ne font pas but à gaz. Nous, on a des bouteilles de propane grises et bleues de but à gaz. Et ils en ont pas. Ils font que prime à gaz. Et donc, du coup, on cherche un autre endroit. Là, ils nous ont dit peut-être qu'il y a un petit carrefour. Alors, on revient parce qu'on venait d'y passer, mais bon, ça va rien. On part en centre-ville de Gujan pour essayer de trouver notre gaz. Parce que quand même, à force, il faut quand même remettre le gaz. Et puis après, on va faire un peu de sport et puis aller manger. Du coup, voilà. Hein, Miamo, qu'est-ce que t'en penses? Mani approuve. Voilà, bon, il pleuvait, maintenant il y a des petits bouts de ciel bleu, ce qui veut dire qu'on va peut-être pouvoir sortir, courir sans se tremper. On est sauvés, on a la bouteille. Je me demande ce que pensent les autres camping-caristes là pour des habitacles de bouteilles à gaz. Nous, le nôtre, il est bof quoi, ça va, mais il n'est pas super pratique. Surtout pour remettre la bouteille, moi j'arrive à la... Quand elle est vide, ça va. Mais c'est quand même très lourd, une bouteille de 13 kg. Ça fait plus de 13 kg. Et c'est vrai que pour le mettre dans l'habitacle bien avec les sangles et tout ça, c'est pas super facile. Est-ce que vous avez la même expérience dans votre camping-car? Je me demande. Et nous on a aussi qu'une seule bouteille. Ça c'est un truc, par la suite, une fois qu'on a eu le camping-car, on s'est dit que ça aurait été bien d'avoir un habitacle avec deux. Pour en avoir au moins toujours une d'avance. Mais bon, ça on n'a pas. Bon, c'est comme ça. On court dans la forêt, le long de la piste cyclable. On s'est garé au U. Du coup, on est revenu à l'hyper E parce que après, on va aller manger à la cafette de Crescendo qu'on aime bien. Et
c'est bien hein, comme café. Et on n'est pas très loin de l'aire des Trois Coccinelles en fait. On a pris la route pour aller au lac de la Madeleine, de la Magdeleine en fait, qui est donc juste à côté de l'aire des Trois Coccinelles. Je vous mettrai le lien au-dessus, puisqu'on a fait une ou deux vidéos dessus. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, mais c'est sympa comme air. Il y a ça et la Nasse à Gujan-Mestras, donc c'est pas mal. Je vous montre. Donc ça c'est le lac de la Madeleine, et puis bon là vous avez l'autoroute, et puis en fait par ce chemin là dans cette direction, là-bas, tac, on arrive très vite à l'aire des Trois Coccinelles. Voilà. Voilà le petit lac. En fait, on est toujours venu ici plutôt quand il faisait froid, et je sais pas si on peut se baigner. Je dirais peut-être que oui, quelque part là, à un endroit. Il y a Mané qui parle au canard. Tout va bien. Bon, nous venons de passer le pont d'Aquitaine, donc on est revenu de l'autre côté de la rivière. Mani a un message pour vous. J'avais dit que dans le pont d'Aquitaine, il faut que si vous passez, faites attention parce que c'est 70 sur la mer. Ce n'est pas 90, il change de 90 à 70. Et il y avait une fois qu'on avait une amende pour aller plus de 70. Bon, Florence pris une amende que c'était plus de 70. C'est ça pourquoi je dis, parce que c'est facile de rater ça. Donc quand il dit Florence, c'est que c'est moi qui ai reçu l'amende parce que le camping-car est à mon nom. En fait, en réalité, il y a de très fortes chances que c'était lui qui conduisait. Mais très gentiment, j'ai pris l'amende pour moi puisqu'il venait juste d'avoir son permis français et que le pauvre garçon, on ne voulait pas qu'il ait déjà perdu des points. Donc c'est moi qui... Dans 600. Oui, donc c'est moi qui ai perdu les points. Je disais, puisque le GPS a parlé. Et donc, alors c'est intéressant. Parce que donc notre problème a été réglé très très vite, hein. Ils nous ont appelé en fin de matinée pour nous dire que le camping-car était prêt. Donc à ce moment-là, on avait prévu de faire autre chose à Bordeaux, donc on est revenu en début d'après-midi, parce que de toute façon on serait certainement pas arrivé avant qu'il ferme entre midi et 2. Donc alors, il y avait un petit moment la dernière fois qu'on était venu, on s'était rendu compte que quand on passait la marche arrière, la caméra de recul se mettait plus en marche. Et ça, on leur avait d'ailleurs ramené le camping-car le lendemain, c'était au même endroit, pour leur dire, et puis ils avaient regardé, ils avaient rien vu d'anormal sur l'ordinateur, et puis on avait dit bon ça fait rien, la caméra a marché quand même, on s'est dit bon bah c'est peut-être l'usure, c'est comme ça, on est resté comme ça, peu importe. Là, en regardant le problème de Hill Holder qu'on avait, alors déjà pour ça ils pensent que c'est que on a fait patiner le camping-car, ce qui aurait pu causer un problème sur le logiciel quoi, et puis une fois que ça déconnait en fait ça se remet pas en marche, et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait une mise à jour du logiciel et du coup paf tout s'est remis en place, c'est bon. Alors le patinage, nous on se souvient pas franchement avoir fait patiner le camping-car, et on se dit que peut-être que comme c'est arrivé juste après avoir récupéré le camping-car de chez Loisiréo, de chez Libertium, pardon c'est Libertium maintenant, ils venaient de faire l'étanchéité, ils foutent de l'eau partout, est-ce que le camping-car a patiné, puis c'est vrai qu'il roule assez vite quand même autour de la concession, ça pourrait être là de toute façon, ça pourrait expliquer puisque sinon on comprend pas, et puis du coup en regardant tout ça ils se sont rendus compte que la marche arrière, le système qui est clippé sur quelque chose qui permet à la marche arrière de mettre la caméra de recul en marche était effectivement déclippé, donc ils ont remis ça. Et alors ça, on pense que c'est au moment de la révision en fait chez l'autre concessionnaire Fiat, parce qu'on voit que ça, parce que c'est pas un truc qui peut arriver en secouant le camping-car si on avait roulé sur quelque chose ou un truc. En plus, franchement, ça nous est pas arrivé récemment. Et donc, je pense que c'est quand ils ont fait la révision, parce que ça faisait déjà un petit moment, hein, que ça s'est arrivé. Et bon, du coup ils nous ont remis ça, et puis du coup on a le camping-car encore mieux qu'on l'avait ce matin quoi. Donc voilà, c'est très bien. Et puis du coup on va rentrer tranquillement, et puis on va décider ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, parce que je crois que finalement on va rester dans la région. On avait à l'origine il y a une quinzaine de jours là, quand on pensait qu'on avait tout fini ce qu'il fallait faire pour le camping-car, on s'était dit
on va partir dans le sud parce qu'on avait au moins un mois où on aurait pu profiter du soleil. Et puis bah là on est resté pour faire ça. Et du coup maintenant ça se rapproche vraiment puisqu'il faut qu'on soit revenu au moins 5-6 jours avant Noël, pas que à Noël quoi. Donc du coup il reste pas beaucoup de temps et on se dit que ça fait quand même beaucoup de route, ça va coûter assez cher. Et puis bon on va peut-être rester dans le coin, voilà, en espérant qu'il pleuve pas des cordes pendant 3 semaines quoi. Ça. Eh ben, je ne croyais pas si bien dire parce que on est allé au Cap Ferret pour ce week-end, on s'était dit bon ça va être sympa et en fait il y a une tempête, on n'avait pas vu, donc en fait on commence avec pluie, vent et tout ça, on s'est mis dans notre petit spot près de la pointe qui est quand même un petit peu protégé mais bon c'est vrai que ça secoue un petit peu mais bon ça va, on est bien, hein, on est assez content, c'était chouette sur la plage ce matin, voilà. Coucou les amis. Nouvelle vue intéressante. On profite d'une petite éclaircie, je vous montre. Il y a beaucoup de vent, on est un petit peu secoué. Pas trop, mais un peu quand même. C'est rigolo. Et il y en a un qui n'a pas du tout l'intention de sortir aujourd'hui. Ça va, mi amor? Oui, petit peu bon, froid. Il fait un petit... il fait un petit peu frisqué en fait. Et je teste une nouvelle méthode de vidéo, vous voyez. Il y a moi et il y a Mani. Et en fait, on va se faire une petite tisane. On n'a pas encore mis le chauffage, on va le mettre tout à l'heure. Mais on attend un petit peu. Parce que là, il fait 16-17, ça va quoi. Et puis on va se faire une petite tisane bien chaude, là ça va être bien. Avec la grêle et tout, on est bien, on est emmitouflé. C'est cool. Et en fait, pour vous dire un petit peu ce qui se passe, on teste un nouveau téléphone pour nos vidéos. J'espère que vous m'entendez parce que là ça secoue, je sais pas si ça se voit sur la vidéo mais... Et donc c'est pour ça que j'essaye de faire des nouveaux petits trucs. Alors vous verrez peut-être des petites différences dans les vidéos parce que voilà, on a une qualité de caméra qui sera meilleure. D'ailleurs je vois que dans ce truc là pour le portrait, je vois que c'est un petit peu flou derrière moi. Donc en fait c'est l'idée. J'espère que nos vidéos vont être encore mieux du coup. Alors parlez-en à vos potes et puis n'oubliez pas de vous abonner. Bon, coucou, bah voilà, on va vous faire une petite conclusion de cette vidéo avec un nouveau truc qu'on essaye. On va s'éclater là, on va faire plein de trucs avec le téléphone là, c'est trop bien. Et donc, mi amor, qu'est-ce qu'on a oublié de dire et qui est très important qu'il faut qu'on dise à nos abonnés? Que c'est maintenant même plus de 4 ans qu'on vit en camping, en des camping-cars. Voilà. Fait la van life ou camping-car life. Voilà, donc il y a 2 jours, ça faisait exactement 4 ans qu'on était allé chercher notre camping-car. Et puis on a commencé un peu doucement. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous le savez, mais ceux qui ne savent pas, on avait des petits problèmes de chauffage. Voilà, tout ça c'est dans nos vieilles vidéos. Donc on est un peu resté par là. Puis finalement le premier voyage, vrai voyage qu'on a fait, c'était un retour usine en Espagne. On a quand même eu du bol parce que finalement notre camping-car étant espagnol, c'était pas un voyage trop déplaisant en fait. Et puis comme c'était à l'époque du Covid, en plus on avait notre fils qui était dans la même communauté, pas très loin de là où est l'usine de Benimar, qui se trouve à Peñíscola pour les gens qui ne le savent pas. Et puis du coup, pendant que la France était en confinement, voilà, nous on était en Espagne où c'était quand même un petit peu mieux. Et puis voilà, après on a eu plein d'aventures et puis certains d'entre vous se sont rajoutés au fur et à mesure. Et puis on vous remercie parce qu'on essaye de continuer l'aventure. Alors il faut qu'on soit encore beaucoup plus nombreux si on veut pouvoir vraiment continuer de faire ça correctement et d'en vivre. Mais bon voilà, parlez-en à vos potes et puis encore merci. Hein. Tu veux rajouter qu'est-ce qui a été le truc le mieux que tu dirais depuis les 4 ans, l'endroit qu'on a visité dont tu te souviendrais le plus? Comme ça, paf. On n'avait pas prévu ça, c'est une question, là je le mets, là il faut qu'ils répondent tout de suite, qu'ils réfléchissent. Alors, une idée? C'est difficile, il y a beaucoup d'endroits. Alors tu as droit à 3, allez. À la Bretagne, à l'Espagne, et je pense le sud de la Floride, le sud de France. De la France. Ouais, et moi je dirais, un des gros trucs vraiment qui était génial, c'était Zotter, en Autriche. Oui, l'usine à chocolat, là, c'était un truc de ouf. Vous pouvez chercher nos vidéos, ça vous mettra l'eau à la bouche.
Et puis en Espagne, moi j'avais adoré les moulins. Quand on s'était garé là avec la vue sur les moulins de Cervantes, on avait vraiment l'impression d'être dans un roman ou dans un film. Et puis plein d'autres choses, mais voilà. En tout cas, merci de nous suivre et puis on espère que vous allez continuer dans nos prochaines aventures, voilà, qui on espère nous amèneront en Afrique très bientôt. Voilà, ciao ciao.